les gardiens du temple. Quel que soit leur niveau de foi, les occupants de la mosquée n'en demeuraient pas moins des croyants de seconde catégorie. Loin derrière les premiers de cordée, les moujahidines et les théologiens. Le fait que la mosquée se trouvait au croisement de plusieurs frontières européennes faisait d'elle un endroit stratégique et un terreau fertile pour des bombes humaines en devenir. Elle était la base arrière idéale pour quiconque voulait partir défendre la veuve et l'orphelin en Europe. Grâce à ça, cette maison de Dieu a regroupé un mélange de porteurs de spiritualité métaphysique. Parmi nous, il y avait des vétérans du djihad, des anciens d'Afghanistan, de Tchétchénie ou du Daghestan. Maintenant, c'était le tour de la Bosnie. Il y avait ceux qui en revenaient juste, d'autres, comme Abu Hamza l'Égyptien, qui faisaient des allers-retours réguliers, puis ceux qui attendaient le moindre prétexte pour partir casser du Milosevic. Enfin, au-dessus de cette piétaille, il y avait les docteurs de la loi, les savants de la charia, les inventeurs de toutes choses importantes sur Terre, ceux qui ont sauvé le plus de monde. Oups, pardon, je pense que je me suis emporté et raconté n'importe quoi. Je vais la refaire. Enfin, au-dessus de cette piétaille, il y avait les docteurs de la loi, les savants de la charia, ceux qui traçaient la voie du martyr. Abu Layla le Palestinien, Abu Khalid le Syrien et Mohammed le Soudanais étaient de ceux-là, des sommités de la loi islamique. Le djihad, ils ne le connaissaient pas sur le terrain, mais ils en vibraient de toutes leurs cellules et savaient sur le bout des doigts ses bases théologiques, dans le Coran, les hadiths et les exégèses. Ce trio formait le cœur nucléaire de la mosquée. C'étaient eux qui organisaient toutes les activités religieuses de la mosquée. Des prêches du vendredi à l'imamat, en passant par les veillées nocturnes et les célébrations. Tout ou presque de ce que je connais du corpus islamique, je l'ai appris de ces trois barbus. Ils m'ont transmis la version originale de Windows Islam. Et même s'ils n'étaient pas saoudiens, leur arabe sonnait comme s'il l'était. Du coup, ils ont même influencé ma prononciation de l'arabe. Abu Hamza l'Égyptien était avant le militantisme ce qu'on appellerait un musulman light. Chauffeur de taxi, marié à une citoyenne allemande, il ne pensait à l'islam qu'à l'occasion du ramadan. Mais il se transforma radicalement quand les Balkans se sont embrasés. Il laissa tout tomber, taxi, maison, prit femme et enfants et se dirigea vers la Bosnie. Ayant un passeport allemand et étant habitué à la route, il avait la tête de l'emploi. Les moujahidines le chargèrent de la fonction logistique, de responsable de l'acheminement des vivres et des produits de première nécessité, depuis l'Allemagne pour la Bosnie. Abu Hamza, parce qu'il visait le jardin d'Éden, ou plutôt le carré VIP du paradis, ne se contentait pas d'acheminer des fringues et de la bouffe seulement. Non. Il passa au trafic d'êtres humains et commença à convoyer les candidats au martyr. Mais voyager avec Abu Hamza était une aventure qui n'avait rien à envier aux scénarios les plus chiadés des productions hollywoodiennes. J'en dirai un mot plus tard. Les anciens combattants du djihad, ceux qui ont sacrifié leur jeunesse à manier la Kalachnikov, avaient une aura particulière, un charisme de dingue. Ils étaient taiseux et riaient un minimum. Même leurs prières étaient étranges. Pareil aux moines bouddhistes, leur concentration était maximale. Ils devaient être plus dans l'au-delà que dans ce bas monde. Leur image, l'icône qu'ils étaient devenus, valait toutes les propagandes du monde. Leurs enveloppes charnelles étaient avec nous, mais leurs âmes volaient dans les airs paisibles du paradis. Aucune chance alors d'échapper à leur emprise, surtout pour un bleu de mon âge. Ces soldats de Dieu, dont la parole était rarissime, ne parlaient guère des horreurs qu'ils vécurent. Mais quand il leur prenait l'envie de raconter, on avait intérêt à être tout oui, sous peine de rater des récits extraordinaires. Parmi les épisodes miraculeux qu'ils nous contèrent, il y avait celui d'une poignée de moudjahidines qui, séparés de leur groupe, furent pris en chasse par les soldats de l'armée rouge. Fuyant les soviétiques, ils trouvèrent refuge dans une montagne qu'ils entreprirent d'escalader.
Mais arrivés à mi-chemin, ils ne pouvaient plus avancer, et derrière eux, l'armée rouge resserrait son étau. Acculés, ils firent alors leurs ablutions et commencèrent leur dernière prière. À la première génuflexion, ils sentirent la terre trembler sous leurs pieds. Mais imperturbables, ils finirent de prier et regardèrent alors derrière eux pour découvrir les corps sans vie de leurs assaillants, écrasés, qu'ils étaient sous les chutes de pierres provoquées par le séisme. Allahu Akbar. Une autre histoire extraordinaire était celle du combattant fantôme, un moudjahid tchétchène, qui traversait les lignes ennemies sans être vu. Passant sur les histoires célèbres de celui qui arrêta une colonne de chars, à lui tout seul, armé d'un simple fusil, ou encore du gars qui descendit un hélicoptère entier au fusil de chasse. Mais malgré le côté exagéré de ces histoires, le fait d'être raconté par des témoins oculaires des événements faisait qu'on y croyait dur comme fer.